Bonjour à tous la famille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour souhaiter la bienvenue à qui? Alexis Sanchez. Eh oui, tu crois que j'allais pas parler de lui? Obligé. Parce que franchement, je sais pas si vous avez vu les gars son arrivée à Marignane. C'était la folie, voilà, c'était impressionnant. Franchement, bravo aux supporters encore une fois. Alors on parle quand même d'un joueur, bon, qui est plus en fin de carrière qu'autre chose. Hein. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même la classe d'avoir un Alexis Sanchez à l'Olympique de Marseille. On a vu que tous les supporters se sont donné rendez-vous à Marignane. C'était la folie à l'aéroport. On n'a jamais vu ça, franchement. Même lui, Alexis Sanchez, il a dit, dans ma carrière, on m'a jamais fait un accueil comme ça. Voilà. Donc bravo aux supporters. Et voilà. Donc il portera officiellement le numéro 70 pour l'instant. Hein, je pense que c'est officiel. Donc voilà, j'ai vu ça. Il portera le numéro 70. Bon, contrat de 2 ans. En fait, c'est 1 an plus 1 année en option. Mais voilà, je pense qu'il fera quand même 2 saisons à l'Olympique de Marseille. Physiquement, ben c'est toujours très bon. Hein. Voilà, je vous mets une photo aussi. Hein. Tu vois que physiquement, le mec, 34 ans, 33 ans, ce que tu veux, c'est quelqu'un qui bosse à l'entraînement, qui est sérieux. Et voilà, tu vois que physiquement, le mec, il est OK. Voilà, c'est pas quelqu'un qui arrive blessé, tout ça, voilà. Donc, physiquement, Alexis Sanchez, c'est un athlète. Hein. Voilà, c'est un athlète, il n'y a rien à dire. Alors, j'ai pris un peu tout ce qu'il a gagné dans sa carrière et il y a quand même beaucoup de trophées. Alors voilà, je vais le mettre juste ici. Tout ce qu'il a gagné Alexis Sanchez. Alors déjà, c'est 148 sélections avec le Chili, 48 buts. Donc voilà, un taulier de sa sélection. Hein. Voilà, donc il gagne 2 Copa América avec le Chili 2015-2016. Ensuite, il gagne 2 Super Coupes d'Espagne avec le Barça 2011-2013. Une Super Coupe d'Italie avec l'Inter en 2021. Champion d'Espagne avec le Barça en 2013, champion d'Italie avec l'Inter en 2021, 2 Coupes d'Angleterre avec Arsenal 2015-2017 et une Coupe d'Italie aussi avec l'Inter en 2022. Après, il a fait plusieurs finales aussi qu'il a perdu. Mais voilà, c'est quelqu'un quand même que, en termes de palmarès, voilà, tu parles pas avec lui. C'est quelqu'un qui a gagné énormément de trophées dans plusieurs clubs différents. En fait, dans tous les clubs où il est passé, il a gagné quelque chose. Donc peut-être bon signe pour nous. Peut-être qu'il va nous porter bonheur. Peut-être qu'avec Alexis Sanchez, on va gagner un trophée. On verra bien, je l'espère en tout cas. Ensuite, bon, il a fait plusieurs clubs, hein, vous le savez. L'Udinese en Italie. Ensuite, il est transféré au Barça. Après, tu as eu Arsenal, où là, il était au sommet. Hein. Arsenal, c'était un monstre. Manchester, ça n'a pas marché. Et l'Inter de Milan, ben, quand même champion d'Italie, vainqueur de la Coupe d'Italie. Voilà, donc il a quand même gagné des trophées. Donc son premier match, oui, il va jouer contre Brest. Voilà, il sera là, je pense. Donc je ne sais pas s'il sera titulaire. À mon avis, je pense qu'il va rentrer. Mais voilà. Ensuite, ben voilà, bienvenue à toi, Alexis Sanchez. Tu es quelqu'un d'expérience, un joueur d'expérience qu'on a besoin à l'Olympique de Marseille. Comme je vous disais, quand tu regardes l'équipe actuelle, pas tout le monde a joué la Ligue des Champions, tu vois. Donc un mec comme ça, qui a gagné quasiment dans tous les clubs où il est passé, c'est vrai que dans le vestiaire, tout ça, c'est quelqu'un qui peut nous faire du bien, même sur le terrain, voilà, il n'est pas cramé. Il a son âge, bien sûr, hein, il a son âge. Mais voilà, moi j'y crois et j'ai envie que ça marche. Voilà, personnellement, j'ai envie que ça marche. Alexis Sanchez, ça faisait longtemps qu'on recrutait pas quand même un joueur de ce standing-là. Voilà, il faut dire la vérité, les gars, quand même. Donc, très content de ton arrivée, Alexis Sanchez. J'espère que tu vas nous régaler. Voilà. Ensuite, on va passer aux quelques rumeurs mercato. Alors, pour moi, l'équipe, elle est bien. Mais comme je vous dis chaque fois, pour moi, il manque un défenseur central taulier. Il nous faut un défenseur central pour finaliser, on va dire, le travail de Longoria. Voilà. Donc, en termes de défenseur, l'OM piste encore une fois Eric Bailly. Voilà, défenseur central de Manchester, 27 ans, un petit peu à la perdition là-bas. Bon, en même temps, à Manchester, tout le monde se perd en ce moment. C'est la catastrophe à Manchester United. Un grand club comme ça qui, ma foi, je ne sais pas ce qu'il faut, ça va plus. Depuis le départ de Ferguson, c'est très compliqué.
Mais voilà, l'OM s'intéresse de près à Eric Bailly. Voilà, donc on verra bien. Il y a Monaco aussi dessus. Mais voilà, ça reste quand même un bon joueur. Et ouais, pourquoi pas le prendre à l'OM. Ensuite, on a un niveau au-dessus pour moi, et je ferai quand même une priorité, c'est Evan Ndjinka, le défenseur central de Francfort, défenseur français de 22 ans, gaucher. Il peut jouer défenseur et latéral gauche, donc il peut jouer à deux postes. Un profil à la Luan Pérez, sauf que Ndjinka, c'est une fusée. Ça va très très vite. Voilà, 22 ans, français, jeune à fort potentiel, et surtout, il lui reste qu'un an de contrat. Voilà, donc financièrement, je pense qu'on peut le faire. Donc Ndjinka, c'est vrai que franchement, je valide cette piste-là. Ensuite, on a Lirola, pisté par Southampton en Angleterre. Voilà, on voit que Lirola, bon, c'est plus ce que c'était. Malheureusement, j'ai envie de le garder en doublure de Klose et qu'il me fasse mentir. Mais c'est vrai que Lirola, ces derniers temps, c'est pas la folie. Donc, on voit qu'il y a Southampton qui pourrait s'intéresser à Paul Lirola. On verra bien par la suite. Valentin Rongier, qui pourrait prolonger son contrat à l'Olympique de Marseille. Voilà, donc je valide aussi. Valentin Rongier, valeur sûre. Même s'il prolonge, je crois qu'il lui reste 2 ans de contrat, donc on peut le prolonger. En plus, le premier match de Ligue 1 contre Reims, tu vois, il avait le brassard de capitaine. Donc pour moi, si on prolonge Rongier, il y a de fortes chances qu'il soit le futur capitaine de l'OM. Voilà, je pense. Il a été capitaine à Nantes dans sa carrière quand il était plus jeune, à 20 ou 21 ans. C'était le capitaine de Nantes. C'est un taulier. Il montre l'exemple. Et voilà, donc moi je pense que si Rongier prolonge, peut-être que le brassard sera pour lui. Rien de sûr encore. Mais je valide totalement la prolongation de Rongier. C'est pas encore fait. En tout cas, je l'espère. Voilà. Et ensuite, on a Bamba Dieng. Voilà, Bamba Dieng pour moi, qui malheureusement pour nous, Bamba Dieng devrait quitter l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc on voit qu'il y a des clubs anglais et on parle d'une offre de 15 millions d'euros. Voilà pour Bamba Dieng. Je pense que c'est surtout une affaire de contrat. En fait, il lui reste 2 ans de contrat, les gars. Ça, et Longoria, comment il le gamberge? Il s'est fait avoir avec Aletatsar. Il s'est fait avoir avec Camara. Les mecs qui partent libres là. Et Longoria, ça, il en a marre. Il a dit en conférence de presse, encore une fois, la conférence de presse d'Alexis Sanchez, où il a dit: il n'y aura plus aucun joueur de l'OM en fin de contrat. Moi, tant que je serai au club, ça sera comme ça. Et sur ça, je lui donne raison, les gars. Donc, en fait, ce qui se passe avec Bamba Dieng, je pense, c'est mon avis, vous me dites en commentaire, mais je pense que ce qui se passe avec Bamba Dieng, comme il lui reste 2 ans de contrat et qu'ils n'arrivent pas à le prolonger, ça veut dire que si tu le gardes cette saison qu'il explose à l'OM, l'année prochaine, il lui restera qu'un an de contrat. Et pour le vendre, 15-20 millions, c'est cuit. C'est mort. Tu peux pas. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça que Longoria, il est furieux avec Dieng et il lui dit: il te reste 2 ans. Si je peux en tirer 15 ou 20 maintenant, ben je vais le faire. Voilà. Donc, et je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a des histoires aussi en interne que je pense qu'on ne sait pas. Voilà. Si on parle football, si on parle terrain, bien sûr que Bamba Dieng a sa place à l'OM, au moins dans la rotation. Bien sûr que c'est un joueur plein d'avenir. Ça me fait chier de le voir partir. Mais voilà. Je pense qu'il y a plein de choses en interne qu'on ne sait pas. Perso, c'est mon avis. C'est pour ça que Bamba Dieng, je pense qu'il va quitter l'OM. Donc voilà, je vous mets aussi un petit bilan du mercato de Longoria cette saison. Donc voilà, je tiens quand même à dire un dernier mot sur Pablo Longoria. Alors beaucoup de boulot, hein, regardez, c'est incroyable tout. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Mais je tiens quand même à dire une dernière chose sur Longoria, même si dans mes dernières vidéos, j'ai été un petit peu dur avec lui, où j'ai souligné quelques erreurs qu'il a fait. Et je pense que c'est pas le seul. Tout le monde fait des erreurs. Voilà, donc c'est normal qu'il fasse quelques erreurs. Pour moi, Bakambu, 500 000 euros par mois, c'est une erreur. Bon, même Bamba Dieng, en vrai, ça me fait chier de le faire partir, mais voilà, ça, je peux le comprendre aussi. Kolasinac, c'est une erreur. Voilà, donc il a fait 2-3 petites erreurs de rien du tout, il faut le dire. Mais dans l'ensemble, je tiens à le dire, comme ça c'est clair, dans l'ensemble, bien sûr que Pablo Longoria nous fait énormément de bien. Voilà, c'est pour ça que je tiens à le dire, voilà, comme ça c'est fait. Parce qu'on est un peu tombé dessus en disant: je te prends à Longoria, etc. Non, c'est un très bon dirigeant. Il connaît le football mieux que toi et moi, tu vois. Donc je lui fais confiance. Juste, j'ai souligné des fois quelques petites erreurs qu'il a fait. Ça arrive, voilà, c'est un humain, tout le monde fait des erreurs.
Mais dans l'ensemble, quand tu vois encore le travail qu'il fait dans ce mercato, c'est quand même intéressant. Voilà. Comme ça, c'est fait, c'est dit. Et Longoria, on t'aime bien. Moi aussi, je t'aime bien. Et continue à nous faire progresser. J'espère que cette saison, on va gagner quelque chose et on va jouer le titre en Ligue 1. Voilà. Il faut jouer le titre. Il faut jouer le titre. Il faut arrêter de se cacher et dire oh, je joue le podium. Non, il faut jouer le titre. Voilà. On peut. Excusez-moi, j'ai fait tomber mes notes. On peut jouer le titre, les gars. Voilà. Donc, on verra bien pour la suite du mercato. En tout cas, ce n'est pas fini. Voilà. Ensuite. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer, les gars, une photo que j'ai vue, mais je suis obligé de vous la montrer. Comme ça, on va comparer les deux équipes, on va un peu rigoler. Regardez l'équipe qu'on avait en 2020, là, quand on est parti en Ligue des Champions, où elle s'est fait humilier, hein, voilà, elle s'est fait démonter. Regardez cette équipe, les gars. Quand tu gamberges, tu vois, quand je vous dis chaque fois, faut pas oublier d'où on vient, les gars. Tu vois, c'est important et c'est récent. Regardez cette équipe, on est parti en Ligue des Champions avec ça. Avec Nagatomo. Sakai, ça va, pêcheur, c'était un guerrier. Mais voilà, ça reste Sakai. Germain. T'imagines? Contre City et tout. Avec Germain, gros. Nagatomo. Alvaro Balerdi, la défense centrale. Franchement, c'était quand même... voilà. Hein. Payet Thauvin, tu le sais que c'était un peu chaud entre les deux des fois. Regardez l'équipe qu'on avait en Ligue des Champions, quoi. C'est pour ça que je vais vous mettre la nouvelle équipe. Et c'est mieux. Elle est là. C'est pas mieux, ça? Ça, c'est pas mieux? Tu vois, c'est pas un truc exceptionnel. Mais c'est mieux, les gars, quand même. On est d'accord. Voilà. Donc, moi, j'ai fait ce 11-là. Alors, avant de vous décrire mon 11, je vais préciser, il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de... La saison va être longue. Il y aura des blessés. Il y aura des suspendus. Le calendrier va être rapproché, là, par rapport à la Coupe du Monde. On va jouer quasiment tous les 3-4 jours. On aura besoin d'un groupe étoffé. D'accord? Donc, quand Payet, il n'est pas là, t'inquiète pas, il va rentrer. Il y a 5 changements en Ligue 1 cette saison. 5 changements par match. T'inquiète pas, tout le monde va jouer. Il y aura des blessés, des suspendus. Tout le monde va jouer. Moi, je vois pour l'instant ce que je ferai pour la transition rapide, etc. Moi, je vois cette équipe-là. Paul Lopez dans les buts. La défense donc avec Mbamba, Gigot et j'ai mis Isaac Touré. Même si à la place d'Isaac Touré, il y aura le nouveau défenseur que l'OM va recruter. Parce que je suis persuadé qu'on va recruter un nouveau défenseur central. Parce que pour moi le point faible c'est ça. C'est la défense, il te faut encore un taulier. Voilà. Donc je partirai sur ça. Le milieu, Rongier, Guendouzi. Tavares, Klos sur les côtés. Gerson, après j'ai mis en 3-5-2, mais ça peut être à 3 alignés aussi. Hein, donc voilà, tu le prends un peu comme tu veux. Mais après voilà, Gerson, Angis et Sanchez qui tournent autour de Milik. Voilà, moi je vois une équipe à peu près comme ça. Sur le banc pareil, tu as du Payet, tu as du Verretou, tu as du Ender, tu as du Pape Gay, tu vois, tu as du Luis Suarez. Franchement, regardez le banc qu'on a, moi ça me plaît ça. Franchement, ça me plaît. Déjà, au moins pour la Ligue 1, je trouve qu'on est costaud, qu'on est armé. Pour la Ligue 1, je pense qu'on est armé et on peut le faire. Si avec Tudor, ça part pas en couille tout au long de la saison, que tout le monde met de l'eau dans son vin, que tout le monde bosse ensemble, je pense que pour la Ligue 1, on peut faire quelque chose. Voilà. Après la Ligue des Champions, on est chapeau 4, ça va être compliqué. Moi, ce que je demande à la Ligue des Champions, c'est de ne pas se faire humilier. Juste ça. Au moins de ne pas se faire humilier. Si tu tires 2 monstres, ben voilà, tu essaies de viser la 3e place, l'Europa League, et tu essaies d'aller au bout. Tu essaies d'aller au bout de l'Europa League, d'essayer de la gagner. Il n'y a pas de, on fait des demi ou des... Non, on va gagner. On est une équipe. Longoria, je pense qu'il construit une équipe pour gagner. Et on est l'OM, et on doit gagner des trophées. C'est comme ça, les gars. C'est comme ça. Voilà. Donc voilà les gars, c'est tout pour moi. Je vous mets aussi avant d'arrêter la vidéo mon partenariat maillogo.com. Voilà, site maillogo.com. Il y a des maillots pas chers, des maillots de club, de club, Ligue 1, Première Ligue, Serie A, Espagne, même et autres. Il y en a plusieurs. Vous avez aussi les nouveaux maillots de la Coupe du Monde, les survêtements. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a une offre jusqu'au 10 septembre que je vous mets juste ici. Vous avez des promotions. 2 maillots achetés, 1 maillot offert. 4 maillots achetés, 2 maillots offerts. Et 6 maillots achetés, 3 maillots offerts. Uniquement sur la nouvelle gamme 2022-2023. Ok les gars? Comme ça c'est fait, c'est dit. Vous mettez le code promo Franky, F-R-A-N-C-K-I.
et vous avez moins de 10% de réduction. Les maillots, en gros, c'est à peu près à 26 euros. Voilà, regardez, je vous le montre. C'est bien fait, c'est des répliques, hein, mais ils sont bien. Voilà, donc flocage Ligue des Champions, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, les gars. Vous avez moins de 10%. Il y a tout dans la description de la vidéo. Voilà, les gars. Bon, je vais vous laisser là. C'était Franky Foot. Allez, l'OM à la vie à la mort, comme d'habitude, les gars. Et Alexis Sanchez, régale-nous. Et j'espère que ça va marcher. Et allez, l'OM à la vie à la mort, les gars. Ciao, ciao, la famille.